Salut tout le monde, c'est Samar et bienvenue sur GoDevOps. Donc aujourd'hui, on attaque l'épisode 7 de notre série sur la containerisation et on va voir c'est quoi une image de container. Donc c'est parti, on commence notre épisode. Donc on va commencer par une simple analogie. On va considérer que notre image de container, c'est une pizza surgelée. Donc la pizza, dans ce cas, représente l'application. C'est le cœur de ce que l'on souhaite exécuter. Les ingrédients, donc tout ce qui est sauce, tout ce qui est fromage et autres, symbolisent les bibliothèques et les configurations nécessaires au bon fonctionnement de l'application. Et la boîte, elle correspond au conteneur qui regroupe et protège l'ensemble. Donc l'avantage de ceci, c'est que tout est déjà prêt et facilement transportable. Et du coup, lorsqu'on a faim, on ne refait pas une pizza à chaque fois. On va juste prendre la pizza surgelée, on la chauffe et elle est immédiatement prête à être consommée. Donc les images de conteneurs fonctionnent de la même manière. On construit une seule fois l'application et toutes ses dépendances, puis on peut la déployer rapidement de façon fiable et identique, quel que soit l'environnement. Donc concrètement, une image de conteneur, c'est un paquet statique qui contient l'application, son environnement d'exécution ainsi que toutes les dépendances nécessaires à son bon fonctionnement. Et le principe est simple, on construit l'image une seule fois, puis on peut l'exécuter partout. Pour favoriser le partage et la collaboration, ces images sont généralement stockées dans des registres afin que d'autres développeurs ou équipes puissent les récupérer et les utiliser facilement. Donc pour résumer, une image de conteneur, c'est vraiment un modèle réutilisable permettant de lancer plusieurs conteneurs identiques, garantissant ainsi la cohérence et la fiabilité entre tous les environnements. Donc quand on parle d'image de conteneur, il faut vraiment imaginer quelque chose de modulaire et pas un bloc figé. Donc une image, elle est construite plutôt couche par couche et tout commence avec une image de base. Ça peut être par exemple du Ubuntu ou de l'Alpine ou tout autre système d'exploitation minimal. Ensuite, on empile d'autres couches et chaque couche correspond à une étape dans la construction. On peut avoir une couche qui peut installer un langage de programmation, une autre qui ajoute ton application, une autre qui configure ce qu'il faut pour que tout fonctionne correctement. Et quand tu exécutes réellement le conteneur, il se crée une couche supplémentaire qu'on appelle la couche du conteneur. C'est la seule partie en écriture, là où les changements faits pendant l'exécution sont enregistrés. Et donc ce système en plusieurs couches a plusieurs avantages aussi. Donc déjà, les couches qui ne changent pas sont réutilisées. Ceci accélère énormément les builds. Seules les couches donc modifiées sont reconstruites et comme tout est empilé, ton image finale, elle reste légère, modulaire et facile à partager. Donc au lieu de voir une image comme un fichier unique, c'est plutôt un jeu de Lego. Donc tu empiles des briques et à la fin tu obtiens une construction complète. Et si tu modifies une brique, tu n'as pas besoin de tout reconstruire, donc juste cette partie-là que tu viens de modifier. Donc pourquoi cette format en couche est aussi intéressante? Donc c'est quoi les avantages de cette format? Déjà l'efficacité. Donc quand on modifie une application, on ne reconstruit pas toute l'image, mais seules les couches modifiées sont mises à jour, donc c'est plus rapide. Le gain d'espace, puisque les couches déjà existantes, elles sont réutilisées, donc pas de doublons, les images restent légères. Le CI/CD est plus rapide grâce au cache, donc les étapes de build et de déploiement s'exécutent beaucoup plus rapidement. Et le partage est cohérence puisque les couches peuvent être partagées entre plusieurs conteneurs, ce qui évite aussi la duplication et garantit la même base partout. Donc en fait, c'est comme construire un mur avec des briques. Donc tu n'as pas besoin de tout recommencer à chaque fois. Tu gardes la base solide et tu rajoutes simplement les nouvelles briques au-dessus. Donc les images de conteneurs fonctionnent exactement de la même manière. Donc voyons maintenant ce qui se passe un peu en coulisses. Donc une image de conteneur, elle est composée de plusieurs couches. Et chacune de ces couches, elle est identifiée d'une manière unique par un hash et par une version.
Ce système, il permet de détecter rapidement si une couche a changé ou si elle peut être réutilisée. Ces couches sont stockées dans des registres, ou bien publics comme l'exemple de Docker Hub, ou bien privés au sein d'une entreprise. Et lorsqu'on télécharge une image, on ne récupère que les couches manquantes ou modifiées, donc pas tout le paquet. Donc c'est vraiment un système de cache intelligent qui nous permet de gagner en temps, de réduire la bande passante et de garder toujours la bonne version, quel que soit l'environnement. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est déjà qu'une image de conteneur, elle contient l'application et son environnement organisé en couches. Elle est figée, réutilisable et transportable. Donc elle est construite une fois et elle s'exécute partout avec exactement le même résultat. Et les images sont la base du workflow DevOps moderne. Donc elles permettent des déploiements rapides, fiables et reproductibles. Et elle est essentielle pour l'automatisation et les pipelines CI/CD. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Donc, si la vidéo vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche. Et dans le prochain épisode, on va aller encore plus loin et on va parler d'un sujet directement lié. C'est les couches d'un conteneur. Donc, on verra à quoi elles servent, comment elles fonctionnent et pourquoi elles sont essentielles pour comprendre la logique des images. Et merci encore d'avoir suivi cet épisode et à la prochaine. Merci.